téléspectateurs, que le Dieu 3 fois saint vous bénisse. Le thème que votre émission Parole, Vie et Foi vous propose ce matin est la sainteté à la lumière de Jésus le Maître. Et vous serez éclairés sur ce thème par notre consultant du jour. Il s'agit de M. l'abbé Jean Touré. Il a été pendant de longues années curé à Fadjout, curé à Mbour, curé à Fatick. Et actuellement, il est directeur spirituel du grand séminaire Liberman de Sébikotane. Bonjour, l'abbé. Bonjour, frère Martin. Heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette émission Parole de vie et foi. Merci aux téléspectateurs, merci aux techniciens de cette émission. Et merci à toi de faire ce grand déplacement de Sébikotane à Dakar. Tous les croyants en Dieu, quelle que soit leur forme de vie, sont appelés à la sainteté. À plus forte raison, les disciples de Jésus, Jésus qui nous dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Et Saint Paul nous dit « La volonté de Dieu est votre sanctification ». La volonté de Dieu est votre sanctification. Oui, chers téléspectateurs, nous sommes tous appelés à la sainteté. Chacun, quels que soient ses dons, ses capacités, ses ressources, est appelé à s'engager dans la voie de la sainteté. La question est de savoir c'est quoi être saint. Qu'est-ce que c'est être saint? Dans l'exhortation apostolique Gaudete et Exultate du pape François sur la sainteté, il dit, je le cite, le pape dit, il peut y avoir de nombreuses théories sur ce qu'est la sainteté, d'abondantes explications et distinctions. Cette réflexion, dit le pape, pourrait être utile, mais rien n'est plus éclairant que de revenir aux paroles de Jésus et à ses déclarations dans la vérité. Fin de citation. Alors, Abbé Jean Touré, que nous dit Jésus sur la sainteté? Jésus a expliqué avec une grande simplicité ce que veut dire être saint. Et il l'a dit quand il a enseigné à ses disciples sur la montagne ce qu'est la sainteté à travers les béatitudes. Alors nous avons deux récits qui nous parlent des béatitudes. Il y a Matthieu chapitre 5 et il y a Luc chapitre 6 versets 20 à 23. Comme dit le pape François dans Gaudete et Exultate, les béatitudes sont comme la carte d'identité du chrétien. Donc si quelqu'un d'entre nous se pose cette question, comment fait-on pour parvenir à être un bon chrétien? La réponse est très simple. Il faut se mettre en œuvre. Ce que Jésus déclare dans son sermon sur la montagne, qu'on appelle les béatitudes, en sont une réponse.
Le mot heureux, makarioi en grec, bienheureux, signifie félicitations. Quel bonheur! Vous êtes saint. Alors le saint, c'est dans les béatitudes celui qui s'évertue à vivre premièrement la pauvreté d'esprit. Et l'Évangile nous invite à reconnaître la vérité de notre cœur pour savoir où nous plaçons la sécurité de notre vie. Et j'allais vous couper là. Oui. Est-ce qu'on peut être heureux dans la pauvreté si on n'a pas d'argent? La pauvreté, je veux tout simplement prendre un exemple. Il y avait un père de famille qui a voulu faire le point zéro dans sa famille. Et il appelle sa femme pour lui dire, mais qu'est-ce que tu penses de moi? Alors il pensait qu'en donnant la dépense, en donnant l'argent, la femme allait dire, mais tu es le merveilleux. Et qu'est-ce que dit la femme? La femme dit, mais vraiment, toi, tu es quelqu'un qui me fatigue. Chaque dimanche, après la messe, tu m'envoies tous tes copains et tu me confines à la cuisine. Vraiment, j'en ai marre. Il convoque son fils aîné et lui dit, que penses-tu de moi? Et le fils lui dit, ah papa, je ne te comprends pas. Jamais tu ne me donnes quelque chose. Tu préfères toujours donner ton argent à d'autres. Alors que moi, je suis toujours comme l'enfant prodigue, toujours à ton service. Il appelle sa fille aînée et lui dit, ma fille, que penses-tu de moi? Et la fille de dire, mais papa, tu es un gendarme. Alors personne n'est content. C'est dire que le vrai bonheur ne peut que venir de Dieu. Et c'est ce que Jésus nous propose dans les béatitudes. C'est dire que quand Dieu nous invite à la joie, il nous invite vraiment à être avec lui. Il n'y a que lui qui est capable de combler le bonheur de l'homme. Alors dans les béatitudes, le pape dit, être pauvre de cœur, c'est cela la sainteté. Et il continue, il parle de la douceur. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Et le monde qui, depuis le commencement, est un lieu d'inimitié, où l'on se dispute partout, où de tous côtés il y a de la haine, où constamment nous classons les autres en fonction de nos idées, ou bien en fonction de leurs mœurs, voire de leur manière de parler ou de s'habiller. En définitive, c'est le règne de l'orgueil qui est là, de même que le règne de la vanité, où chacun croit avoir le droit de s'élever au-dessus des autres. Et Jésus nous propose un autre style de vie que celui de la douceur. La douceur, Jésus l'a pratiquée avec ses propres disciples. Et c'est ce que nous voyons au moment où il entre à Jérusalem. Le récit dit, « Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur un âne. » Et Jésus nous dit ailleurs, « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. » Réagir avec une humble douceur, c'est cela la sainteté. Réagir avec une humble douceur, c'est cela la sainteté. Est-ce que la douceur signifie accepter tout? On te frappe, tu dis bon, il y a la côté, pardon. Mais justement, je vais seulement prendre l'exemple de Jésus quand on l'a giflé.
devant le grand prêtre. Mais il a réagi. Il a dit, si j'ai dit du mal, montrez-moi le mal que je viens de dire. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Alors c'est dire que la douceur, parfois on classe cela sur le domaine de quelqu'un qui est un tout petit peu barjot. Voilà, quelqu'un qui se laisse faire. C'est pas ça la douceur dont on parle. En étant doux, nous sommes sûrs que nos plus grands désirs sont accomplis. Et la béatitude nous dit, ils posséderont la terre. Les doux Posséderont la terre. Alors qu'actuellement, ceux qui possèdent la terre, c'est ceux qui font la guerre, Oui. c'est ceux qui brûlent, c'est les forts. Est-ce qu'il n'y a pas un contre-courant par rapport à ce que Jésus nous propose sur le sermon de la montagne là? Est-ce qu'il n'y a pas un contre-courant de ce qu'on vit aujourd'hui? En fait, les béatitudes, c'est une vie à contre-courant. Et en lisant le Mahatma Gandhi, il disait toujours, quand j'ai lu la Bible, le passage qui m'a le plus marqué, ce sont les béatitudes, où nous voyons un monde nouveau qui apparaît. Là où le monde propose la violence, là où le monde propose la puissance, Jésus, lui, il propose ce qu'on appelle la pauvreté, l'humilité, la douceur. Voilà ce qui donne de la joie d'être chrétien. Et le chrétien, justement, c'est ça sa carte d'identité. Et la joie ne peut parvenir qu'après avoir passé par la croix. La joie parvient après avoir passé par la croix. Vous avez parlé de pauvreté, Jésus en a parlé. Oui. Et pourtant, dans une des paraboles, Jésus semble louer la débrouillardise de ceux qui font fructifier leur temps. Qu'en dites-vous? Qu'est-ce que... Voilà, Jésus nous invite là, comme dans le chant de Youssou N'Dour. Ah bon? Youssou N'Dour dit... Mais vous chantez bien, hein? Attends, on continue. Que voulez-vous? Que vous chantiez? Je veux vivre, rester libre et m'envoler vers le ciel. C'est ça. C'est-à-dire que nous sommes invités dans le monde à avoir les pieds sur terre pour savoir tout ce que le monde vit. Et cela rejoint une autre expression de Jésus, soyez candides comme des colombes et rusés comme des serpents. Le monde est à travailler. Et celui qui vit dans ce monde doit mettre ses deux mains dans la pâte pour faire advenir le règne de Dieu. Voilà ce que nous proposent les béatitudes. Être dans les béatitudes, c'est être vraiment dans cette mouvance de la volonté de Dieu. Toujours dans ce que Jésus nous dit, voici une autre béatitude. Heureux les affligés, c'est-à-dire heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Regarde aujourd'hui le monde. Le monde nous propose le contraire. Le divertissement, la jouissance, le loisir, la diversion. C'est cela la bonne vie du monde. L'homme du monde ignore, détourne le regard quand il y a des problèmes. Par exemple, par rapport à la maladie, on ne veut pas le voir. La souffrance, on ne veut pas le voir.
Le monde ne veut plus pleurer. Il préfère ignorer les situations douloureuses, les dissimuler, les cacher. Et il s'ingénue à fuir les situations où il y a la souffrance. Alors Jésus, dans cette béatitude, nous dit qu'il faut que nous soyons capables de toucher les profondeurs de la vie et être vraiment réalistes. Donc, c'est-à-dire en étant réaliste, les pieds sur terre, mais la tête sur les épaules, pour rejoindre ce que je venais de dire tout à l'heure de Youssou N'Dour, pour pouvoir contempler tout ce qu'il y a de beau en Dieu. Donc, accueillir cette exhortation que Saint Paul nous dit, pleurer avec ceux qui pleurent. C'est cela, nous sommes appelés à faire ce qu'on appelle un ministère de l'écoute et de la consolation là. Alors savoir pleurer avec les autres, c'est cela aussi la sainteté pour Jésus. Et savoir se réjouir avec les autres. Magnifique. Et à la fin, justement, dans le chapitre 4, le pape nous invite à la joie. Et ce que j'aime bien dans les encycliques du pape, c'est souvent le terme de la joie qui vient. Donc, après ce qu'on appelle cette spiritualité de la foi, dans Lumen Fidei, dans Lumen Fidei, il y a cette spiritualité de la mission. La deuxième encyclique, l'évangile de la joie. Voilà, Evangelii Gaudium. Et aussi dans la spiritualité de la famille, Amoris et Laetitia. Là aussi, c'est un appel à la joie. Et cette encyclique aussi, c'est un appel à la joie. Voilà. Gaudete et exultate. Exulter de joie. Exulter de joie. Alors, la sainteté, c'est vraiment être joyeux et être en Dieu. Et le pape dira encore qu'il faut avoir la bonne humeur. Voilà. Quelqu'un qui a toujours le visage d'un croque-mort, voilà, c'est pas bien. Parce que au niveau de sa communauté, il met des personnalités mal éveillées. Des personnalités qui sont tristes. Alors que quand on est chrétien, on doit toujours avoir un visage de ressuscité, c'est-à-dire un visage joyeux. C'est ça l'évangile. Jésus aussi nous dit, par rapport à la sainteté, heureux les affamés et les assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Les deux termes, avoir faim et soif, sont des expériences très intimes parce qu'elles dépendent de la vie des personnes. Voilà. Si on ne mange pas, si on ne boit pas, on ne peut pas vivre. Alors il faudrait que cette réalité de justice soit comme une faim et une soif pour que le monde se transforme. Le mot justice signifie être fidèle à la volonté de Dieu. Alors, rechercher la justice avec faim et soif, le pape dit aussi, c'est cela la sainteté. Le pape dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Jésus ne dit pas heureux ceux qui planifient la vengeance, mais il appelle heureux ceux qui pardonnent et qui le font jusqu'à 77 fois 7 fois, dans Matthieu chapitre 18, verset 22. Et il faut savoir que tous, nous constituons, comme dit le pape, une armée de gens pardonnés. Nous tous, nous avons bénéficié de la compassion divine.
Alors si nous nous approchons singulièrement du Seigneur et si nous tendons l'oreille, nous entendons probablement ce murmure. Ne devrais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi j'avais eu pitié de toi? C'est dans la parabole de ce personnage impitoyable qui n'arrive pas à pardonner à son frère de tout cœur. Alors nous avons aussi l'enfant prodigue, qui est la parabole par excellence de la miséricorde. Alors ici, on voit les enfants de Dieu qui tuent leur père. Commencez par l'aîné. Quand on demande l'héritage à son père alors que le père est vivant, c'est une catastrophe. Donc le père est mort. Regarde le fils aîné également. Il ne veut plus se reconnaître comme père, comme fils de ce père. Il dit, ton fils que voilà. Voilà, qui a dilapidé l'argent avec les filles. Et quand il est arrivé, tu lui as tout donné, alors que moi, tu ne m'as jamais donné un chevreau. Et la réponse du père, je note le tout. Tout ce qui m'appartient, mon fils, est à toi. Alors ce que Dieu veut dans cette parabole, c'est que on rentre dans sa famille pour cultiver des relations fraternelles. Alors si ça c'est fait, à ce moment-là, nous allons vivre ce qu'on appelle cette fraternité universelle avec Dieu qui est Père. C'est ce à quoi nous devrons arriver, voilà, quand on ira au ciel. On sera au sein même de la famille de Dieu. Regarder et agir avec miséricorde, le pape dit, c'est aussi cela la sainteté. Mais le pape le dit en commentant ce que Jésus nous dit par rapport à la sainteté. Encore par rapport à la sainteté, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Cette béatitude concerne les personnes qui ont un cœur simple, pur, sans souillure. Car un cœur qui sait aimer ne laisse pas entrer dans sa vie ce qui porte atteinte à cet amour. Alors dans la Bible, le cœur, c'est là où se trouve le siège de nos bonnes et mauvaises intentions. Les hommes regardent l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Regardez quand on a voulu choisir le roi David. Il cherche à parler à un cœur. Ça, c'est Osée qui nous le montre. Et il désire y inscrire sa loi dans le cœur. C'est ce que nous dit le prophète Jérémie et le prophète Ézéchiel. Ça ne sera plus une loi extérieure, mais une loi intérieure. Et quand le cœur aime, Dieu est là. Alors, gardez le cœur pur de tout ce qui souille l'amour. C'est ça, la sainteté. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Alors, cette béatitude nous fait penser aux nombreuses situations de guerre qui se répètent. En ce qui concerne, par exemple, le continent africain, regardez, partout on fait des tensions pour qu'il n'y ait pas de paix. Dans ces tensions, il y a la corruption, etc. Alors, le monde des ragots fait des gens qui s'emploient à critiquer et à détruire. Les pacifiques sont source de paix. Ils bâtissent la paix et l'amitié sociale. À ceux qui s'efforcent de semer la paix en tout lieu, Jésus fait une merveilleuse promesse. Ils seront appelés fils de Dieu. Quelqu'un disait, si tu veux la paix, prépare la guerre. Est-ce que la paix que Dieu nous propose est la paix du monde? Mais justement, dans la prière de
la messe, à la fin, après le Notre Père, on dit, Seigneur Jésus-Christ, voilà, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Voilà, la paix que Dieu nous donne est différente de ce que nous, on essaie de mettre sous le vocable paix. La véritable paix de Dieu, c'est que ce que lui, il avait fait au début de la création, en créant tout de manière belle, que cette création soit restaurée. Et ça, nous l'avons eu grâce au sang de Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour que nous puissions avoir la paix. Semer la paix autour de nous, c'est cela la sainteté. Et heureux les persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Alors pratiquement c'est la dernière des 8 béatitudes. Et dans cette dernière béatitude, il y a 2 fois le terme heureux qui revient. Heureux serez-vous si l'on vous insulte. Voilà, si on dit faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Alors Jésus souligne que ce chemin va à contre-courant, au point de nous transformer en sujets qui interpellent la société par leur vie, en personnes qui dérangent. Et Jésus rappelle combien les personnes sont persécutées et ont été persécutées simplement pour avoir lutté pour la justice, pour avoir vécu leur engagement envers Dieu et envers les autres. Si nous ne voulons pas sombrer dans une obscure médiocrité, ne recherchons pas une vie confortable. Ce qui veut dire, sauver sa vie, c'est la perdre. Alors la croix est ici une source de maturation et de sanctification. Le saint n'est pas quelqu'un de bizarre, de distant, qui se rend insupportable par sa vanité, sa négativité, ses rancœurs. Et les apôtres de Christ n'étaient pas ainsi. Le livre des Actes des Apôtres nous rapporte comment eux, ils vivaient. Et tout le monde les regardait. Parfois, ils étaient persécutés par les autorités, harcelés. Et toujours, il y avait ce visage de la joie qui rayonnait en eux. Ça fait partie du mystère chrétien, parce que la croix est plantée dans le cœur de chaque chrétien. Voilà pratiquement ce que Jésus nous dit de ce qu'est être un saint. Si je vous demandais concrètement au Sénégal d'aujourd'hui, comment devenir saint? Alors, comment devenir saint? Il y a ce que le pape appelle dans son encyclique au début les saints de la porte d'à côté. J'ai beaucoup aimé ça. Il dit, ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou canonisés. L'Esprit Saint répand la sainteté partout. Dans les saints, nous voyons des personnes qui vivent tout simplement leur vie au quotidien. Je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Quand j'étais à Vanves, en préparant la Toussaint, un jour je demande... À Fadjoud? Non, à Vanves, en France. Ah, ok. Je demande à une dame, mais toi, qu'est-ce que c'est que la sainteté pour toi? J'en fais pas partie. Elle ne fait pas partie. Elle ne fait pas partie. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, je ne suis ni religieux, je ne suis pas religieuse, je ne suis pas consacrée,
Et puis dans ma bouche, il y a toujours des insanités qui sortent par rapport à l'éducation des enfants. Alors, ça c'est donné à des héros. Je dis justement, c'est là dans ta vie quotidienne, le Seigneur t'a confié des enfants et tu fais de ton mieux. Voilà une manière de vivre la sainteté. Et le pape l'a bien souligné dans ce qu'il appelle la porte d'à côté. Il dit, j'aime voir la sainteté dans le patient du peuple de Dieu, chez ces parents qui éduquent avec tant d'amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette constante à aller de l'avant chaque jour, je vois la sainteté de l'Église militante. C'est cela souvent, la sainteté de la porte d'à côté, de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu, ou pour employer une autre expression, la classe moyenne de la sainteté. La classe moyenne de la sainteté. Merci, nous sommes au terme de la première partie de cette émission sur le thème « La sainteté à la lumière de Jésus le Maître ». Nous marquons une pause publicitaire. Et nous tendons le micro à notre charmant public qui a sûrement des questions, des contributions aussi. Abbé, nous insistons beaucoup sur la sainteté et la sanctification des fidèles. Et beaucoup de chrétiens se posent la question, dont moi, de savoir pourquoi la sainteté d'abord. Ensuite, à quoi sert d'être saint? Et dans la parole de Dieu, Jésus dit que seul moi, je suis saint. Alors lui, ne suffit-il pas tout simplement pour que nous puissions être saints? Et comment être saint aujourd'hui, moi, grand pécheur que je suis, dans ce Sénégal? Je vous remercie. Bonjour, chers téléspectateurs de la Sen TV. Nous remercions notre consultant du jour, l'abbé Jean Touré, ancien curé de Fadiout, ancien curé de Fatick et ancien curé de Mbour. Nous saluons donc Abbé et nous le remercions pour tout ce qu'il nous a apporté ce matin par rapport à la sainteté. Ma première question est celle-ci. Nous sommes appelés à être des artisans des béatitudes. Et il nous a parlé qu'il faudrait vivre la pauvreté d'esprit. Est-ce que c'est facile de vivre ces béatitudes dont vous avez cité, face à toutes les situations dont vous nous avez parlé? Vous nous avez aussi parlé du pardon. Jésus nous a dit qu'il faut pardonner 77 fois, 7 fois, et qu'il y avait des tensions. Est-ce qu'il ne faudrait pas lancer un appel aux chrétiens d'aujourd'hui pour se rapprocher avec foi de plus en plus vers le sacrement de la pénitence, pour mieux connaître, mieux vivre ce qu'est le pardon? La persécution dans nos familles, nos associations. Que pouvez-vous dire sur l'apostasie? Quand les femmes ne peuvent pas résister à l'argent et aux biens matériels. Pour terminer, nous savons que le monde d'aujourd'hui est perturbé à cause de la pauvreté, des guerres et autres violences, comme le manque de revenus, le manque de sécurité, le manque d'accès aux services essentiels et même l'exclusion. Pour lutter contre, qu'est-ce qu'on doit faire? Quel appel vous pouvez faire pour que dans ce monde d'aujourd'hui,
on puisse vivre beaucoup plus de solidarité. Merci. Bonjour Abbé. Moi, ma question est la suivante. Comment nous comporter face aux personnes qui se sont apostasiées? Voilà, merci au charmant public. Abbé, vous avez écouté les questions et quelques contributions, les réponses. Merci à toutes celles et ceux qui ont posé des questions. Je commence par Marcel Bandiaki. Nous insistons sur la sainteté. Pourquoi? Parce que c'est un appel. Non seulement c'est un appel évangélique, mais cet appel évangélique, l'Église continue de le faire. Quand je prends Vatican II, dans Lumen Gentium, la première constitution, on va nous présenter d'abord le mystère de Dieu dans la Sainte Trinité. Un Dieu en trois personnes. À travers un Dieu, nous voyons que c'est une famille qui se trouve en Dieu. Et c'est cette même famille qui va essayer de se refléter en choisissant un peuple. Le peuple commence par un personnage, Abraham, et à partir d'Abraham, c'est tout le peuple de Dieu qu'on appelle Israël. Et le peuple chrétien, c'est le nouveau peuple de Dieu qui va essayer de vivre l'évangile. Et ce peuple est constitué de deux membres. Il y a un membre qu'on appelle le membre ordonné, le clergé, les évêques, les prêtres, les diacres. Nous avons le laïcat. Et dans ce laïcat, il y a les religieux qui sont à l'intérieur et qui vivent déjà leur sainteté à travers leur vie de tous les jours. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'appel est demandé à tout le monde. Le clergé, les laïcs, les religieux, religieuses. Et tous, nous cheminons en suivant la Vierge Marie, qui est la première en chemin et qui nous conduit vers le royaume. Donc tous, nous sommes appelés à la sainteté. Donc, c'est une insistance. Et pourquoi la sainteté? Mais c'est pour être heureux. La sainteté, c'est pour être comme Dieu. Sinon, bon, c'est raté. Et ce que Dieu veut pour nous, les hommes, c'est que tous parviennent au salut. Et c'est ce que Jésus-Christ a essayé de faire en nous invitant à être parfaits. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Comment être saint aujourd'hui? Et puis bon, en étant un pauvre pécheur, comment être saint? Mais justement, l'Église s'est faite d'un peuple à la fois pécheur, parce que ses membres sont tous des pécheurs, et c'est aussi un peuple saint, parce que c'est bâti sur Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ par son esprit qui sanctifie l'Église. Et la figure qui nous est donnée par cette sanctification de l'Église, c'est Marie, la mère de l'Église. Alors, je suis toujours frappé quand on dit à la messe, toujours le début de la messe, préparons nos cœurs à célébrer le saint sacrifice de la messe en reconnaissant que nous sommes pécheurs. C'est-à-dire que le saint, c'est celui qui sait se reconnaître pécheur. Celui qui n'arrive plus à voir ses péchés, attention, il est dans une autosatisfaction de lui-même et il ne peut plus s'ouvrir à la grâce. Et ça, c'est grave. Et ça fait partie de ce que le pape va dénoncer avec les deux grands péchés contre la sainteté, le gnosticisme
et le pélagianisme. Pour Jeanne, nous sommes appelés à être saints, à être artisans des béatitudes. Est-ce facile? Non, ce n'est pas du tout facile. Au contraire, on rame contre le monde. Et ce n'est pas facile. Tout le monde ne peut pas le supporter. Quand tous font la même chose, ils vont dans un endroit, c'est difficile de ramer à contre-courant. Et voilà pourtant ce que l'Évangile nous propose. Le monde nous propose des programmes suicidaires, alors que Jésus nous propose des programmes de vie. Alors le péché alourdit et ne nous rend pas saints, mais en le reconnaissant et en demandant à Dieu la grâce, à ce moment-là, nous sommes capables de sainteté. La sainteté, c'est toujours de demander à Dieu la grâce de pouvoir aller pour faire sa volonté, faire la volonté de Dieu. Vous avez parlé du pardon. Le pardon, quand tu dis pardon, ça signifie c'est un don que tu fais. Voilà. Et Jésus vraiment nous l'a proposé. Quand vous lisez Vultus, miséricordiae vultus, vous voyez ce que le pape développe par rapport à la miséricorde. La miséricorde s'appuie sur ce qu'on appelle le pardon. La miséricorde s'appuie aussi sur le fait de pardonner, mais aussi de faire ce qu'on appelle des œuvres de miséricorde corporelle et des œuvres de miséricorde spirituelle. C'est pas facile. C'est pas facile. Et je dis toujours, le pardon, c'est une grâce qu'il faut toujours demander. La question de l'apostasie est revenue 2 fois. Donc, pourquoi on apostasie? Il y a plusieurs raisons. Alors, il y en a qui ne sont pas bien formés. Quand tu n'es pas bien formé, tout vent qui passe t'emporte. La deuxième chose, ce qu'on appelle les propositions. Alors, souvent, on te propose du travail, mais il faut te convertir. On te propose une femme, là aussi, tu te convertis. Là aussi, je dis, celui qui va jusque-là, parfois, à mon avis, c'est un manque de connaissance. Durant l'année de la miséricorde, on a eu beaucoup de grâce par rapport à ça. En tout cas, moi, là où j'étais à Fatick, j'avais demandé aux responsables de communauté de me donner les listes des apostats. Alors, j'ai écrit à tout le monde en disant, bon, voilà, l'Église est une mère. À chaque fois que tu veux voir ta mère, elle est là pour t'écouter. Il y en a qui ont répondu, il y en a qui n'ont pas répondu. Alors, parmi ceux qui ont répondu, on a pu écrire des lettres à l'évêque pour leur réintégration dans l'Église. Ça a été, l'année de la miséricorde a été, à mon avis, une des meilleures années que j'ai vécues par rapport à l'accompagnement des apostats. Donc, il faut les accompagner. Il ne faut jamais aussi cesser d'aller les voir. Ils font partie des personnes qui sont là. Il y en a qui demandent à être encouragés. Si on les encourage, ils reviennent. Et je donne l'exemple aussi d'une maman
qui a été tellement martyrisée par son mari et par l'entourage de sa famille. On lui dit, bon, écoute, si tu ne te convertis pas, on ne mangera plus ce que toi, tu prépares. Pourquoi? Parce que yo, tu es impur. Elle a essayé de tenir, mais elle n'a pas pu. Mais elle me disait toujours, chaque soir, voilà mon chapelet. Je récitais mon chapelet. Voilà, on me forçait à faire le salam, je le faisais à contre-cœur. Maintenant, quand le mari est décédé, elle a demandé à réintégrer. Et en me disant tout ce qu'elle a vécu comme martyr. Voilà, elle dit, bon, j'ai renoncé à ma foi, c'était pour donner à ma famille une cohésion et une âme. Maintenant, bon, que je suis libéré de tout ce poids, maintenant je reviens. Alors donc, il y a un accompagnement qui est là, voilà, pour pouvoir les aider. Et enfin, vous avez parlé du monde qui est perturbé et où chacun va de son côté. Comment vivre la solidarité? C'est en église. Et ça s'apprend dans la famille. Ça s'apprend dans les CEB. Ça s'apprend dans nos mouvements et associations. Ça s'apprend aussi en paroisse. Voilà, partout, on suscite ce qu'on appelle la générosité. Vous voyez tout ce que vous faites pendant le carême. Voilà, c'est une marque de solidarité vis-à-vis de tous ceux qui souffrent. On se prive pour pouvoir partager ce qu'on a avec celui qui n'a rien. Alors nous sommes presque au terme de l'émission. Dans cette exhortation, je pense au numéro 104, le pape dit, François, je cite, « Nous pourrions penser que nous rendons gloire à Dieu seulement par le culte et la prière, ou uniquement en respectant certaines normes éthiques. Et nous oublions que le critère pour évaluer notre vie est avant tout ce que nous avons fait pour les autres. La prière, poursuit le pape, a de la valeur si elle alimente un don de soi quotidien par amour. Quel commentaire pour finir? Alors, pour finir, je voudrais revenir sur ce que le pape, dans le chapitre 4 et le chapitre 5, nous propose comme chose à essayer de vivre. Je l'ai un peu abordé au début. Il nous invite d'abord à vivre la sainteté avec tout ce que l'Église nous donne comme spiritualité moyen. Et comme moyen. Bon, évidemment, il y a l'ascèse, il y a la prière, il y a les récollections et tout ce qu'on peut y trouver. Mais à côté de cela, il donne quelques pistes sur lesquelles vraiment il faut que nous puissions y travailler. Il parle de la bonne humeur et la joie. L'humour même? L'humour. Donc il faut savoir mettre, il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Parce que si on se prend trop au sérieux, on est là, et puis c'est une vision narcissique de soi-même. Alors que bon, quand on a ce qu'on appelle cet humour, c'est pour donner à l'autre cette capacité d'être soi-même et d'avoir aussi la joie.
vers la fin, le pape nous invite à des combats. Voilà. Un combat pour le discernement. Tout ce qu'on fait et qu'on ne discerne pas, évidemment, c'est quelque chose qui va de tous côtés. Voilà, discerner ce qui est mal de ce qui est bien. Et puis choisir la route du bien. Alors je finirai en disant, bon, quand j'ai lu cette encyclique du pape, c'est à ce moment-là que j'ai dit il faut tenir toujours les deux bouts de la chaîne par rapport à la sainteté. Voilà, la sainteté et le pécheur, ils vont toujours de pair. Mais il faut savoir reconnaître la grâce que Dieu donne. Et comme dit Saint Paul, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Merci, monsieur l'abbé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amis téléspectateurs, nous parlions de la sainteté à la lumière de Jésus le Maître. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain et nous vous disons merci de votre fidélité. Merci aux caméramans, aux monteurs et à dimanche prochain.